Bonjour à tous, alors je vous reviens pour un second bilan des produits iHerb. J'en ai encore utilisé quelques-uns pendant un bon bout de temps et je vais enfin pouvoir vous en parler. Alors déjà dans mon dernier tuto, j'avais parlé donc d'un baume teinté. Il s'agissait en fait donc du Lip Shimers de Kumba en teinte Down. Donc en fait c'est un baume hydratant teinté. En fait je voulais quelque chose d'assez neutre, facile à porter mais quand même lumineux parce qu'on manque un peu de lumière. Et puis je voulais pas acheter un énième rouge à lèvres parce que j'estime que j'ai ce qu'il faut. Donc j'avais pris cette teinte en me disant quand même qu'elle était assez sombre et qu'elle allait colorer mes lèvres. Et finalement la teinte Down elle est assez transparente, donc c'est un marron rosé mais tellement transparent qu'il se voit à peine. Il est surtout shimmer en fait, hein, il est surtout brillant. Il est très agréable, très confortable, bien hydratant, il tient bien en plus, donc c'est très agréable et on voit très bien les paillettes. La seule chose c'est qu'il a une odeur quand même assez neutre. Bon voilà, moi j'aime pas trop ces odeurs trop neutres, j'aime bien qu'il y ait une petite odeur sympa. Cela dit, c'est un produit naturel et organique, donc bon aussi il faut savoir choisir. Et puis c'est un produit vegan, donc c'est un produit que j'utilise très volontiers lorsque je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres ou que je ne veux tout simplement pas maquiller mes lèvres. Ensuite, j'ai enfin, parce que ça fait un petit moment que je cherchais un nouveau shampoing gel douche pour mon fils, pour sa peau sèche et réactive, et j'avais fini par opter par le Everyday She au beurre de karité pour les cheveux et pour le corps, à l'huile de neem notamment. Alors j'avais choisi le flacon pompe pour mon fils, je trouve ça quand même bien pratique quand je lui donne le bain. La composition me satisfaisait complètement, j'en suis assez contente, pas de cochonnerie, enfin en tout cas il répondait à tout ce que je voulais, pas de parabènes, pas de sulfate, pas de fragrance synthétique. La seule chose c'est qu'il y a des huiles essentielles de lavande, donc faut faire attention parce que les huiles essentielles peuvent être irritantes, hein, notamment sur un tout petit. Par contre, là on a des huiles dedans qui sont réconfortantes, on a même de la coco, on a du beurre de karité et on a du citron. Alors justement au niveau de l'odeur c'est assez citronné, mais on sent quand même pas mal la lavande. Cela dit elle n'est pas trop plombante, hein, ça reste quand même assez agréable. Au niveau de la couleur c'est fort marronné, mais je pense que c'est l'huile de neem qui a cette couleur, je suis pas certaine, mais bon en tout cas c'est pas grave hein, en soi. Il est très bien, moi je le trouve assez sympa. Au niveau de sa peau, je vois déjà un bénéfice, pourtant j'en ai pas utilisé énormément. Je l'utilise pas spécialement sur ses cheveux parce que mon fils, je peux très bien lui mettre mes shampoings naturels, même le No Solution, j'utilise sur lui, comme ça sent les fruits rouges, c'est du bonheur. Mais en tout cas, j'en suis très satisfaite pour le moment, même sur ces plaques d'eczéma, j'ai l'impression d'avoir déjà du changement. Donc affaire à suivre quand j'aurai terminé, mais pour l'instant c'est un produit que je vous recommande. Ensuite, j'ai enfin essayé un produit Desert Essence, bien évidemment de la gamme Organix. Donc c'est un shampoing à la framboise. Alors déjà, première chose, c'est vrai qu'on entend parler maintenant partout. C'est pas parce que c'est Desert Essence ou parce que c'est la gamme Organix que la composition est clean. Non, c'est à l'heure de penser ça. Je m'aperçois que finalement les gens se disent bon, on achète du Desert Essence, c'est bon. Non, hein, comme partout, c'est vrai que je vous invite quand même à regarder la composition. J'ai vu dans la gamme Organix des produits qui par exemple contenaient du phénoxyéthanol. Donc c'est un conservateur à fuir quand même le phénoxyéthanol. Je crois que c'était dans le sérum à la grenade. À vérifier, mais bon voilà, c'est pour dire quand même, on ne peut pas s'arrêter au nom d'une gamme ou à un constat sur un produit de la gamme, ça ne veut pas dire que tous les autres sont clean. En tout cas, celui-ci, il me satisfait amplement, il a une odeur de yaourt à la framboise fort sympathique. Au niveau de la brillance, effectivement, parce que c'est un rehausseur de brillance, c'est très bien. Alors moi, je l'utilise en alternance avec mon No Solution pour profiter et du volume et de la brillance. Et moi, j'en suis très contente. Il mousse très bien, il est très agréable et je trouve que vraiment j'ai un bon bénéfice au niveau de l'aspect de mes cheveux. Ensuite, alors je vous en avais déjà parlé, c'est une crème pour le visage de Be Naturals que j'ai donc continué à utiliser. Comme je vous l'avais dit, déjà son odeur ne me plaisait pas, mais bon, au-delà de ça, j'ai continué à l'utiliser. Mais malheureusement, là, j'ai arrêté parce qu'il ne convient pas à mon type de peau. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne conviendra pas à d'autres, mais moi, il me donne des boutons. Peut-être qu'elle est trop grasse pour moi. Je pense que c'est ça. Parce que c'est quand même une crème nourrissante et finalement ma peau est surtout déshydratée. Donc à mon avis c'est plus un choix peu judicieux qu'autre chose.
Ensuite donc les pinceaux, j'avais déjà fait une revue de la gamme Green Bamboo, j'en suis vraiment très contente. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, qui se lave bien et qui s'utilise bien. Alors bon, régulièrement je constate encore que des poils ont été mal implantés, mais en même temps on a un petit prix, hein, on sait ce qu'on achète. Et honnêtement, là j'en suis très contente. La couleur verte au début m'avait fait peur, je me suis dit, oh là, ça va dégorger, qu'est-ce que c'est? Et puis finalement c'est très bien, je les trouve très agréables. Donc, comme j'avais dit, ils sont moins doux que mes autres pinceaux, mais je les trouve quand même fort agréables, notamment le pencil, celui pour le ras de cils, donc le 780, que j'utilise, j'ai encore utilisé ce matin, pour dégrader mon crayon ras de cils. J'en suis complètement fan. Même la taille finalement ne me gêne pas, j'en suis très contente. Vu le prix, je vous les recommande vraiment. La seule chose, mais finalement c'est la même chose chez EcoTools et chez ED, c'est qu'ils sont fabriqués en Chine. J'ai toujours un peu de mal avec ces produits fabriqués au bout du monde. Mais bon, tous mes pinceaux, je crois, viennent de Chine, si je ne me trompe pas. C'est un peu dommage, mais bon, en tout cas un très bon produit, je vous le recommande. Un gel douche Yugo Naturals dont je vous avais parlé, donc celui à la lavande. Alors là, moi la lavande, j'en peux plus. Cette odeur, je n'arrive pas à le finir. Pourtant c'est une miniature, enfin c'est un format voyage. Mais au-delà de ça, bon, c'est un bon produit. J'ai pas l'impression que ma peau est plus douce ou plus hydratée que d'habitude. Bon, voilà, c'est un gel douche, tout ce qui est de plus ordinaire, hein, même dans ce qu'il revendique. Voilà, c'est un bon gel douche, fabriqué aux États-Unis, qui n'est pas testé sur les animaux, c'est très bien. Mais dans un autre parfum, à mon avis, il sera plus agréable pour moi. Je reviens un petit peu sur mon beurre de cacao à l'huile de jojoba de No Solution. Comme je vous l'avais dit, il est extrêmement dur, donc je me suis dit je vais faire une préparation. Donc en ce moment je suis pas très préparation, j'ai du mal, je sais pas pourquoi je me suis mis en stand-by. Donc c'est tout, j'ai gardé en me disant voilà, quand tu auras le temps et l'envie, tu trouveras une petite crème. Et puis un jour je me suis trouvée prise au dépourvu, mon fils a fait un érythème fessier à 100. Et puis j'avais pas ce qu'il fallait sous la main, c'est toujours comme ça. Et puis dans la précipitation, en fait, donc je lui ai fait couler un bain vite fait, je l'ai mis. Et puis il fallait quelque chose pour l'apaiser, le réconforter, et j'avais ça. Bon voilà, j'étais pressée, il fallait que je soulage mon fils qui hurlait à la mort. Et en fait j'ai gratté avec mon ongle, j'ai fait des petits copeaux. Et donc je l'ai mis dans le creux de ma main, ça a fondu immédiatement. Et je l'ai appliqué sur mon fils et effectivement elle semble assez nourrissante et réconfortante. De toute façon du moment où je lui ai posé, il s'est calmé. Alors déjà l'odeur elle est divine, mais en plus je trouve que vraiment elle semble apporter beaucoup de réconfort à la peau. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que par rapport au beurre de karité qui est très gras, lui il va laisser un fini sec. Et là c'était en plus encore plus adapté puisque derrière je lui ai mis sa couche à mon fils et j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, là on voit que j'ai creusé un petit peu avec mon doigt parce que j'étais un peu pressée, je suis allée un peu comme une folle. Et là je me suis dit ce que je vais faire en attendant, je vais prendre un objet en métal et je vais faire des petits copeaux que je vais faire fondre dans le creux de ma main. Ça prend 3 secondes, ça fond immédiatement, ça s'applique très bien et c'est du bonheur. Donc voilà pour mon deuxième bilan, je pense donc qu'il y en aura un troisième, bien que je ne commande plus particulièrement parce que bon voilà, j'ai la volonté de ne pas surconsommer, de ne consommer que lorsque j'ai besoin. Cela dit, si vous avez des choses à partager ou des questions, n'hésitez pas comme d'habitude. Et puis je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.